Bonjour Lydie, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler justement de l'hypnonaissance et tes expériences propres en tant que maman et bien sûr l'expérience que tu as maintenant depuis plusieurs années, je pense, en tant qu'éducatrice en hypnonaissance. Bonjour et bienvenue. Bonjour Julie, merci de m'accueillir. C'est super. Alors nous, on a fait la formation ensemble. Oui, Euh, il y a quelques années, c'était quand? C'était dans quelle année? je crois que c'était en 2017, en 2017, ah septembre. ben, ça commence à faire quelques années maintenant. Oui, Et, euh, et voilà. Et voilà, ben, on va commencer un petit peu en arrière parce qu'il me semble que tu as rencontré l'hypnonaissance avant ta propre naissance de ton troisième enfant. oui, exactement. Je l'ai découvert oui, pour la naissance de ma fille, mon troisième enfant. Ayant déjà vécu deux expériences, voilà, dont une assez traumatisante. Donc déjà pour mon deuxième, j'avais trouvé voilà, des outils pour apaiser, pour me relaxer. Mais c'était encore pas, satisfaisant. Donc j'ai attendu, ben, d'être déjà enceinte pour, chercher un peu des outils, des méthodes. Parce qu'au fond de moi, j'étais convaincue qu'une naissance, ça pouvait pas se vivre, bah, surtout de la façon dont j'avais vécu ma première naissance. Et malgré que je sois, voilà, très anxieuse et qu'on peut avoir peur un petit peu de tout ce côté médical, voilà, j'avais décidé que j'allais pas vivre à nouveau, une expérience qui était, traumatisante et non satisfaisante pour moi. Donc voilà, c'est sur internet que j'ai trouvé donc des méthodes de relaxation et que j'ai fini par découvrir la méthode hypnonaissance. Donc à l'époque, j'ai tenté de trouver un éducateur, une éducatrice, hein, mais j'ai pas trouvé. C'était assez loin de mon domicile et puis la visio se faisait pas. Donc j'ai acheté le livre, j'ai trouvé voilà tout un tas d'audios sur internet et je me suis, on va dire auto-préparée, auto-formée pour, voilà pouvoir vivre la naissance, ben, de ma fille, de la meilleure des façons et effectivement ça a été une naissance là qui était pour le coup, très satisfaisante et voilà j'ai adoré, bah, donner naissance à ma fille en fait, voilà. Et après, Et après et après justement ça m'a, j'étais interpellée par le fait qu'il manque, ben, d'éducatrices, pour, ben, pouvoir promouvoir cette méthode parce que je trouvais que c'était tellement, là, utile, enfin, c'était presque, il faut, donner les moyens aux femmes de donner naissance et que ça se passe de la meilleure des façons, enfin de la façon, voilà, la plus satisfaisante pour elles. Donc j'ai décidé, ben, de devenir éducatrice. Donc ben, voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Julie et François et je me suis formée donc avec vous et voilà, c'était, voilà, une révélation en fait. et ton troisième enfant est né avec la méthode d'hypnonaissance. Oui, Alors, comment ça, c'était différent du premier? Parce que le premier, tu avais le livre, mais pas des cours. Et heu, après, tu avais les cours. au Et, 1er, j'avais pas du le livre. Au 1er, j'ai même pas cherché plus loin, que la méthode classique, en fait. Je crois qu'au 1er, on se laisse porter par le médical, par les médecins. J'ai suivi la préparation classique à la maternité et déjà quand je me rendais dans ces cours de préparation, j'étais terrifiée, en fait. On était beaucoup de mamans, on était dans ce milieu médical et on nous donnait pas du tout les bonnes informations. On nous prépare surtout au protocole médical et de la façon dont ça va se dérouler dans l'établissement, hospitalier dans lequel on est, en fait. Donc en nous disant plutôt que voilà, attention, ça va pas se passer de la meilleure des façons pour vous, vous allez,
vous allez souffrir, voilà, c'est ça en fait. C'est le discours, des sages-femmes, des médecins qui nous préparent en maternité. Donc c'est vrai que c'était pas très glorieux, mais voilà, donc c'était une Et ça pousse formation. bien sûr vers toutes les interventions. Ah oui, Parce que si on a peur, on fait ce qu'on nous demande de faire. exactement. Et J'ai comment tout mis. ça a changé après avec l'hypnonaissance? Avec l'hypnonaissance, c'est moi qui gérais tout et j'ai accepté que ce que j'avais envie d'accepter, voilà, qui se passe, en fait. Et j'avais toutes les connaissances sur comment, se déroulait le processus, comment le travail progresse, qu'est-ce que je peux faire pour, aider, mon corps et mon bébé. Et ça a été, voilà, d'une puissance, ben, énorme finalement. Oui, et en fait, c'est complètement différent. C'est deux histoires différentes. Ah oui, 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 vraiment. Et Et ça c'est ça qu'en transforme. fait, et c'est ça que tout le monde devrait savoir, que ce Oui, qu'on nous a dit sur la naissance, c'est pas le seul moyen de donner naissance. Que si on connaissait comment notre corps fonctionne, ça peut être et c'est complètement différent. c'est complètement différent, exactement. C'est là qui c'est là où c'est, une révélation aussi en tant que femme parce que on pense qu'on ne sait pas, on pense qu'on doit laisser les autres faire à notre place. On est un petit peu rabaissé à un rôle de petite fille qui sait pas, qui doit se laisser, voilà, faire par les médecins parce qu'eux ont la science, ils ont appris, en fait, ils sont là pour les problèmes, les complications, les suivis médicaux, mais pour le processus de naissance, c'est la femme qui sait, c'est la femme qui doit retrouver toute sa capacité à pouvoir le faire. Exactement. Et ça, fou, je commence à respirer même quand tu dis ça, ah, yes, Oui, c'est c'est la vrai. femme qui sait, Oui, c'est c'est la la mère qui est dans son pouvoir. Elle oui. sent ce qui se passe dans son corps, dans son cœur, dans son enfant. Exactement. Mais ça, il faut réapprendre aussi à ressentir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Et qu'est-ce que je peux faire pour aller, au bout de cette naissance? Donc oui, c'est, énorme en fait quand on connaît tout ça. Ça transforme aussi. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre les enfants? La première qui, je crois que c'est une fille, qui est née dans une façon classique, on dirait, Oui, médicale, et la dernière qui a bénéficié d'hypnonaissance. Est-ce que dans la vie courante maintenant, tu sens une hem, différence ou? ils ont un peu le même tempérament, on va dire. C'est des bons vivants. Mais ce qui a été, différent, c'est déjà le postpartum, ça et puis, un enfant, qui, sans la méthode, pleurait beaucoup. Heu, J'arrivais pas trop à comprendre ce qui se passait. Moi, j'étais aussi extrêmement fatiguée, donc avec une capacité à m'occuper de mon bébé qui était un peu plus réduite et voilà, c'est aussi un manquement à la préparation du après, qu'est-ce qui se passe? Je suis épuisée, je comprends pas mon bébé, je suis pas capable, une fois et de plus, c'est, je sais pas, je donc en fait, on part toujours dans le même schéma, c'est je sais pas faire, je suis pas capable de m'occuper de mon bébé, je suis épuisée et je comprends pas ce qui se passe. Alors que Ok. voilà, avec la méthode, hypnonaissance, j'étais, bah, j'ai gardé une énergie, enfin j'arrivais même pas à comprendre comment je pouvais avoir autant d'énergie finalement après la naissance de ma fille et cette capacité que voilà, que j'ai eu à l'allaiter, tout s'est super bien passé aussi et vraiment il y a une différence énorme sur le après, avec un bébé beaucoup plus calme. Ouais, non mais tout était complètement différent. Hmm. Ça, c'est vraiment, on voit ça tout au long Ouais, de... Nous, on est en train de célébrer les 25 années de l'hypnonaissance, oui, justement, francophone en Europe. Et les retours des parents, c'est vraiment, il n'y a pas de plus grande joie ouais. d'avoir partager un peu avec nous quand les parents t'appellent ou t'écrivent
après la naissance, comment tu te sens? Ouais, c'est vrai et franchement, physiquement, la sensation, elle est aussi, différente. On est beaucoup plus en forme et là, on retrouve la capacité à s'occuper de son bébé et à s'occuper de soi et c'est énorme aussi d'avoir, voilà, la force physique. Peut-être parce que le mental aussi a été préparé dans le fait de dire: «Ouais, je suis capable et je vais faire jusqu'au bout». Mais parce qu'il n'y a aussi pas eu tous ces, heu, tous ces médicaments qu'on nous injecte, tous ces hormones de synthèse, voilà, qui ne sont pas, sécrétées par notre corps et qui n'ont rien à faire en fait, dans notre corps et qui nous épuisent, je pense, plus qu'autre chose. Donc ouais, c'est énorme la différence qu'il y a après aussi. Mmh. Et alors, parle-moi un peu de ton compagnon, le père des enfants, Oui. et comment les pères, justement, à travers l'hypnonaissance, qu'est-ce qui se passe dans les cours? Le père, il peut, au départ être un petit peu en retrait ou, se poser beaucoup de questions sur comment il va trouver sa place. Ça, c'est, je crois, la première inquiétude, en fait, le premier point dans les couples et puis finalement, très vite, ils comprennent que c'est vraiment un duo qu'ils vont former et il a toute sa place, c'est un peu comme un coach, hein. Et il a des outils concrets, il repart vraiment avec un tableau de bord, avec, chaque étape, qu'est-ce qu'il peut faire et il est vraiment le gardien de la naissance. Il est là pour, être l'interface entre l'équipe médicale qui est un peu intrusive et puis voilà, sa femme qui va protéger et puis la guider parce qu'il y a un moment, il a vraiment ce rôle qui est très important où la femme, elle est complètement, voilà, entrée en elle et plus trop, voilà, consciente de ce qui se passe autour et lui, il est là pour la guider, pour lui rappeler, qu'est-ce qu'elle peut faire, la être vraiment dans ce rôle du: «Tu vas y arriver, je suis là, mais tu vas y arriver, tu es capable et tout se passe très bien. Enfin voilà, c'est vraiment un rôle, très important et puis voilà, tout le ce qu'il peut lui apporter aussi, les massages, le réconfort, lui apporter à boire, même à manger aussi, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on nous interdit de faire, mais voilà, on peut quand même, apporter un petit peu à boire et à manger à la maman qui est en travail, donc c'est très important. Oui, absolument. Et comme on sait tous, il n'y a rien de pire pour un homme de ne pas savoir quoi faire. Complètement, c'est ça. Quand il se sent impuissant, c'est du coup la fusion, elle est pas là non plus dans le couple et puis, non, mais c'est sûr que ça vraiment, ça change les naissances aussi et puis je pense que ça rapproche les couples aussi. Oui. On on sent l'amour en fait qui se dégage de dans ce couple et c'est vraiment très beau, quoi. Mm, absolument. Et alors, on a parlé des peurs. Et l'hypnonaissance, on sait vraiment à des méthodes pour justement transformer. Alors, si vous avez une mère ou un couple qui arrive et qu'ils ont vraiment peur de la naissance, ce qui est provoqué partout par la télévision, les films, tout ce qu'on voit Ouais. sur la naissance et l'horreur. Oui, Et comment ça se fait qu'à la fin de ce cours d'hypnonaissance, parce que toi, tu l'as vécu aussi pour ouais. toi-même, que la maman et le papa ont plus peur. Bah, on a réussi à déconnecter en fait toutes ces peurs qui étaient nourries, par la société et par des faits qui ne nous appartenaient pas. C'est un petit peu comme ça moi que je l'ai vécu aussi, j'enlève tout ça de moi parce que c'est pas moi. Ce ne sont pas mes peurs, elles ne m'appartiennent pas, ce n'est pas ma naissance et moi, je sais que je veux une naissance différente. Je sais que je vais avoir la naissance que je veux. Donc c'est vraiment, couper de ça et reprogrammer, oui, un petit peu effectivement le mental aussi, avec la confiance et toute la puissance,
qu'on a en tant que femme à donner naissance et heu et oui, se couper complètement de tout ce qui nourrit, ouais, la société, des peurs qui ne sont pas les nôtres, voilà, tout simplement. Mais c'est complètement naturel d'avoir peur de douleur. Si Oui, quelqu'un me disait, mais viens ici, ça va te faire affreusement mal, bien sûr qu'on n'a pas envie d'y aller, quoi. bien sûr, On est vraiment en contraction, justement. complètement. Et alors, qu'est-ce qui fait que la femme, elle va plus avoir peur? Parce qu'en fait, la bonne nouvelle, c'est que la naissance est pas forcément liée à la douleur. Non, c'est surtout ce qu'on met aussi en avant finalement dans la société, la douleur et c'est surtout ce qu'on met en avant quand on va, se préparer au cours classique à la maternité. C'est la première chose qu'on nous dit. On nous fait peur avec cette douleur. Hem, Aussi juste une petite anecdote, pour ma troisième justement, où, je commençais à avoir un petit peu une attirance pour l'hypnonaissance. J'avais quand même commencé par curiosité, je me suis dit: «Allez, retourne en cours de préparation classique». C'était, une personne qui travaillait, pour la maternité, qui avait soi-disant aussi un diplôme de sophrologue et j'ai fait un cours et les premiers mots de cette femme, c'était, «Mais, il va falloir vous attendre à avoir mal» et là bon, j'ai dit: «OK, très bien». J'avais mal pour les 2 autres mamans qui étaient avec moi, pour qui c'était leur premier. Et là, bon, ben, j'ai fait le cours, mais en fait, je suis repartie. J'ai pas eu plus peur que ça et je me suis dit: «Bon, bah, voilà, c'est terminé et je sais vers où je vais aller maintenant» parce que en fait, c'est vraiment le message qu'on diffuse en priorité, c'est la douleur. Attendez-vous à la douleur, ça mais et en fait, quand on a confiance en soi, quand on sait que c'est pas ça alors oui, c'est pas une promenade de santé, hein. On sait qu'on va traverser un champ, que ça va être transformateur, que ça va être d'une puissance, mais quand on a les outils, quand on a le mental, quand on a confiance et quand on sait à chaque étape ce qui va se passer, qu'est-ce que je peux faire pour, faire de cette, sensation, finalement, une Mm. puissance et une force, ben, en fait, on y va, quoi et on sait que plus on avance et plus on va rencontrer son bébé donc ouais, c'est aussi transformateur. Bien sûr qu'il y a une puissance dans le corps qui est là, mais elle est pas là pour rien, en fait. Elle est pas là pour nous faire, souffrir. Elle est là pour, nous faire rencontrer notre bébé et pour nous faire aussi, nous révéler dans toute la puissance féminine qu'on a. Donc voilà un petit peu l'anecdote, mais moi, ça m'a pas fait peur, en fait. Je pense que si ça avait été pour mon premier, oui, enfin, pour mon premier, c'est un peu comme ça que ça s'est passé et oui, là, j'étais terrifiée, j'étais terrorisée et je me suis laissée porter par ça. Donc on est tout à fait capable de transformer cette peur de la douleur et il y a des milliers de femmes qui l'ont fait et en fait, on est capable de le faire. Exactement. Et en fait, est-ce que tu peux expliquer un peu comment, quand on a peur, comment ça provoque justement la douleur? Et Oui, ben, quand on a peur, on va plutôt sécréter, voilà, les hormones qui vont faire que le corps va se contracter et si le corps est contracté, il ne peut plus s'ouvrir pour la naissance. Donc et puis le mental, il tourne en boucle aussi, hein, donc c'est en fait un cercle vicieux. Donc la peur va créer la tension dans tout le corps et encore plus dans la partie qui va donner naissance et puis là, voilà, c'est un mécanisme qui, voilà, irréversible. Donc je pense que c'est ce que j'ai vécu, pour mon premier accouchement. Ça s'ouvrait plus, le travail n'avançait plus parce que j'avais peur. Donc qu'est-ce qui se passe? Et ben, ocytocine de synthèse, contraction ingérable, péridurale, et puis on finit avec, la ventouse. Alors c'est voilà, je dis ça comme ça, on est on est pas faut pas mentir sur comment ça peut se passer quand on n'est pas préparé, en fait. C'est ça, c'est toute une cascade d'interventions médicales et avec, voilà, une femme qui
qui ne gère plus rien du tout. Donc et Et quand on après l'épuisement oui, et épuisement, souvent les baby blues et des choses baby blues, après. un postpartum, épuisant. Ouais, donc on n'est pas dans la capacité à s'occuper de son bébé au mieux, on comprend pas ce qui nous arrive, on est vraiment dans un état, ouais, Mmh. d'épuisement, moral et physique, intense, ouais. Alors que nous, en hypnonaissance, on préconise pas le pousser, 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 madame, pousser, Alors que qu'on voit dans les films et dans les hôpitaux. exactement. Euh, Tu peux nous expliquer comment, si on pousse pas, si la femme ne pousse pas, comment le bébé va sortir Beh, c'est naturellement? le réflexe naturel d'expulsion. Le bébé, il agit, en interaction avec la maman. Il n'y a pas que la maman qui a son corps qui travaille, lors de la naissance. C'est bien pour ça que le corps s'ouvre, c'est parce que le bébé, voilà, travaille aussi en interaction, avec la maman. Donc en fait, on le ressent et c'est justement aussi là super intéressant parce que je l'ai ressenti pour, ma troisième naissance, chose que je n'avais pas compris et ressenti, hein, pour mon premier. Et là, j'ai pu bien faire la différence et j'ai pu comprendre ce qui se passait et puis après automatiquement, on se cale sur cette poussée réflexe et la respiration qui va avec, qui va souffler finalement le bébé vers la naissance. Donc ouais, c'est aussi une différence que j'ai pu expérimenter, aussi personnellement. Donc c'est complètement différent. Donc on va accompagner la poussée par le souffle et pas par, le fait de bloquer sa respiration. Parce que lorsqu'on bloque aussi la respiration, finalement, la voie de naissance se referme parce on ne l'oxygène plus. Donc, il y a ouais, en l'expérimentant, on comprend vraiment aussi, comment ça se passe finalement. Mm. Et alors, j'aimerais maintenant, je sais que tu es sophrologue, Oui, et comment, si quelqu'un souhaite avoir un accompagnement de sophrologie pour la oui, naissance, parce que j'ai entendu dire que ça se passe, et oui. avec l'hypnonaissance, toi, tu peux nous dire pourquoi tu fais l'hypnonaissance si tu peux accompagner des personnes juste en sophrologie. Alors déjà, en hypnonaissance, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que c'est le couple qui est impliqué dans la naissance. En sophrologie, la maman, elle va venir seule. C'est pas le même programme. Dans le sens où, en sophrologie, ça va être vraiment dans la progression de la relaxation du corps pour l'amener à vivre une naissance, ben, sereine. Voilà et après on va pas apporter les connaissances sur la physiologie de la grossesse, de la naissance et sur le déroulé de tout ce qui peut se passer pendant la naissance. Donc effectivement, le papa n'est pas non plus impliqué en sophrologie, donc il n'a pas des outils pour pouvoir aider, la maman. Donc ouais, c'est complètement différent. On n'est pas armé de la même façon face au corps médical finalement. Mm. Mais voilà, il y a des personnes pour qui c'est suffisant et moi je respecte le choix des mamans. Je suis pas là pour, forcer plus à une méthode qu'une autre. C'est vraiment en fonction de, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour donner naissance à mon bébé. Donc ça leur appartient. Après, moi, je leur explique bien la différence. C'est vrai que parfois, finalement, des femmes se disent, «Ouais, finalement, je vais, plutôt prendre quelque chose de plus complet parce que je sens qu'il me manque, quelque chose de très essentiel, pour que ça puisse se passer de la meilleure des façons aussi, quoi». Mm. C'est c'est super. Et après, ben, tu peux offrir des séances de sophrologie au Oui, cas où, au oui, cours de leur parcours, la maman ou le papa a envie, besoin d'une ouais. séance ou des séances. Ouais, complètement, ouais. Ça s'est déjà fait, ouais. Heu, Après un parcours en hypnonaissance, souvent quelques temps avant la naissance, ils aiment bien venir refaire une séance pour, se relaxer un peu plus ou amplifier finalement l'état de relaxation donc et se sentir prêts. Enfin, il y a un petit quelque chose qui se passe chez eux et puis voilà, ils reviennent, faire une séance, quelque temps avant la naissance.
super. Et alors, parle-moi maintenant de ta pratique. Tu es situé où en France? Alors, je suis dans le Vaucluse, près d'Avignon. Mhm. Donc je reçois chez moi, à mon cabinet. Je fais de la visio et puis, si besoin, je peux aussi me déplacer, voilà, chez les couples, lorsque la la distance est, voilà, dans la raisonnable, on va dire, mais, ouais, c'est voilà, mixte, hein, tout est possible, on va dire, aujourd'hui. C'est très souple. Ouais. Et est-ce que tu fais des groupes ou c'est plutôt en individuel? Je fais en individuel, en hypnonaissance, mais c'est souvent à la demande des couples, hein, finalement. Ils veulent quelque chose de vraiment très personnel. Ils veulent, pouvoir parler librement de leur histoire. Ils veulent être, ouais, couplés, c'est vraiment, c'est la question toujours, qui revient, c'est: «Mais, est-ce que c'est en individuel?» Donc, ouais, ça pour l'hypnonaissance, c'est vrai que c'est quelque chose que, voilà, je privilégie, mais c'est plus par rapport finalement aux demandes des couples. Après en sophrologie, je travaille en groupe, mais voilà, pas sur les naissances, plutôt pour des problématiques, voilà, du quotidien, on va dire. Mm, magnifique. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais partager avec ceux qui ou celles qui nous regardent? Ben, peut-être pour les mamans qui sont hésitantes, voilà, de pas savoir quelle méthode choisir parce qu'aujourd'hui, il y en a tellement. On trouve, plein d'outils sur internet. Hem Plein d'outils où on se débrouille aussi seul, comme j'ai moi pu faire effectivement, pour ma troisième naissance. Ça m'a apporté beaucoup en mental, mais en fait l'accompagnement, je pense que c'est la clé, vraiment pour, que ça se passe, ben, de la meilleure des façons et que ça soit vraiment raccord avec le projet de naissance qu'on est. Donc ouais, d'être accompagné, je crois que c'est vraiment, quelque chose, voilà, qui va un peu au-delà de ce qu'on peut trouver sur internet ou, les programmes en ligne où on se débrouille derrière un écran. Moi, je trouve que c'est pas, voilà, après, c'est comme tout, chacun trouve, ce qui lui convient. Mais en tous les cas, l'accompagnement, bienveillant par quelqu'un, voilà, qui est formé et qui va vous apporter, voilà, ce cette douceur, hein, que vous êtes, venus chercher pour, découvrir, votre petit bébé, ben, c'est vraiment quelque chose de très important. Et bien sûr que c'est pas taille unique, c'est Non, rien n'est imposé. non, non et en fait, voilà, moi, je m'adapte, aux couples. Eux, ils viennent avec leur histoire, ils viennent avec un projet. Et moi, je m'adapte à leurs besoins, je m'adapte à ce qu'ils sont et voilà, j'écoute leur histoire et voilà, leur projet, il naît de ça aussi et c'est pas, moi, je leur donne pas une méthode, formatée, pour tout le monde. C'est chaque histoire et chaque naissance est différente. C'est ça. Et les naissances, hypnonaissances à l'hôpital, ça se passe assez bien. Oui, Sou- Souvent, leur plan est respecté oui, et plus en plus, en tout cas maintenant. oui, complètement, des couples, qui ont vraiment, travaillé leur projet, à fond, ils sont vraiment, voilà, dans le désir et je crois qu'il y a plus rien qui va aller perturber ce projet et j'ai un couple là qui a donné naissance, oui, bah, à la maternité et voilà, ils avaient un peu sur la fin la pression de l'équipe médicale, presque en leur donnant un timing, si dans 3 heures, voilà, le bébé n'est pas là, on va finir en césarienne, quoi. Et là, ils se sont vraiment, voilà, donné, tous les moyens, qu'ils avaient, voilà, pour ce projet de naissance et puis le papa, il a donné tout ce qu'il pouvait. C'était vraiment, il a accompagné sa femme, il a massé, ils ont bougé. Ils se sont vraiment donné tout ce qu'ils pouvaient et en fait, voilà, leur bébé est né, ben, naturellement et puis la menace, ça les a
plutôt motivés dans le bon sens plutôt que de leur créer cette peur finalement. Donc c'est ça qui est puissant, c'est de se dire, c'est même finalement la menace là du personnel médical, ça les a pas atteints, ça leur a donné encore plus, je crois, la pêche pour se dire: «Allez, on y va et notre bébé, il va venir et là, on va le rencontrer dans pas longtemps» et c'est exactement ce qui s'est passé, hein. Donc C'est c'est super. magnifique, c'est magnifique. Ouais, Et je sais que quand nous, on accompagne des couples en tant qu'éducatrice, la joie que ça nous donne ouais, de donner cette bonne nouvelle. ouais, En fait, tout ce qu'on nous a entendu sur la naissance, en fait, c'est pas forcément comme ça que ça devrait se passer. ouais, c'est vrai. Et les couples, ils sont au premier cours, ils sont ah, mais je savais pas, et ça lâche le stress, et ça fait vibrer, et ça. Ouais, c'est vrai. Ils ont souvent, effectivement, pour moi, des fois, les connaissances que je leur apporte, elles sont un peu comme innées maintenant. C'est voilà, c'est acquis, c'est en la possession de la femme. Mais quand je leur apporte ces connaissances, c'est pour eux, c'est énorme. C'est: «Ah, mais si j'avais su ça, en fait», c'est et là, c'est ces connaissances-là qui vont tout débloquer finalement. Et Mm. petit à petit, voilà, dans la progression, bah, ça transforme complètement la femme. Donc ouais, c'est très puissant, en fait. Mm. Dans la douceur et simplicité, en fait. C'est Oui, ça qui est aussi. extraordinaire. Oui, Ouais. oui, complètement dans la douceur. Bah, oui, je pense que c'est souvent ce qui ressort aussi, de ma façon d'accompagner aussi, c'est ouais, la douceur. Moi, j'écoute et voilà, je leur apporte, au fur et à mesure, voilà, ce dont ils ont besoin, et comment l'adapter à eux et à leurs projets, quoi. Donc c'est ça le plus important. C'est magnifique. Alors, ben, j'ai que te remercier parce que tu fais Merci. partie de mon rêve. C'est qu'il y a Ouais, des éducateurs, éducatrices partout et que ouais, tous les couples, je dirais en France, mais aussi en Suisse, en Belgique, partout, je dirais dans le monde entier, ouais, et puissent avoir accès à ouais, cette merveille. Maintenant, c'est 25 ans ici et presque 50 ans dans, dans le monde. dans le monde. Ouais, Et il y a un film qui est en train de sortir justement là-dessus. Et espérons que plus en plus de couples auront accès. En tout cas, si vous êtes en train d'écouter et que vous aimeriez avoir des séances avec Lydie, euh, en bas, on mettrait toutes les informations pour que vous pouvez le contacter directement. Mais est-ce que tu aimerais nous dire ton site web, Lydie? mon site web, c'est, de-la-douceur, de la douceur .fr. De la douceur. Et tu es dans le Vaucluse. Oui, dans le Et Vaucluse. alors, si vous êtes là et que vous avez envie d'une naissance magnifique, dans la douceur, justement, et avec Lydie, Ouais, elle sera ravie de vous accueillir. Et petit à petit, tous les bébés devraient naître dans ouais, la douceur, dans le calme, dans le respect, dans l'amour, et que les parents puissent avoir la joie d'être complètement là dans leur puissance pour recevoir leur bébé et, euh, et former cette famille unie qui ferait un monde merveilleux. ouais, Alors, complètement. un très grand merci. Je t'embrasse très fort. Merci d'être venu et j'espère à très bientôt. Oui, merci Julie, c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup.